parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous suivez partout en Guinée via Espace TV. Vous nous écoutez également sur nos antennes locales, à Boké sur 99.7. Si vous êtes du côté de Mamou, c'est Fraternité FM qui relaye cette émission, évidemment. Vous nous écoutez aussi du côté de Farana sur Bambou FM. Merci à vous tous à l'international. Facebook relaye l'émission. Mesdames et messieurs, plusieurs mots s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, c'est comme vous recommande fortement, #EspaceGG. Sinon, le numéro de téléphone que je ne cesse de rappeler, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Merci à vous tous à l'international. Mohamed Diaby à la réalisation. Grand merci à nos techniciens en régie, évidemment, à Cabinet Condé, à Nalaï Sidibé, à l'homme de nuit, Alassane Diallo, Papoutou, l'homme de nuit, Mamoudou. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons relayer vos messages dans cette émission avec l'équipe du jour. Bienvenue à vous. Daoud Mohamed, bonjour. Bonjour Lamine. Ça commence bien. Ça commence très bien parce que je ne sais pas ce que le siège là me veut. Ouais. Et je m'assois et voilà. Il m'envoie juste en bas. Ouais, c'est bien cela. Quand je dis souvent ça glisse dans l'émission, c'est bien raison. Et ça a vraiment bien glissé ce matin. Bien. Allez. Bonjour mon cher Jacques. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour. Waouh, bienvenue. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité et surtout on parle de ces passeports biométriques, parce que du côté de l'extérieur, notamment la France, entre autres, partout d'ailleurs, les Guinéens se plaignent à ne pas avoir accès évidemment au passeport parce que tout simplement, du côté du ministère de la Sécurité, on s'est approché pour comprendre exactement ce qui se passait, mais nous on nous dit ça se passe du côté du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne comprends pas. Et pourtant, il n'y a pas de sous-Guinéens. La Guinée a du mal à se moderniser, c'est-à-dire que la communauté internationale a imposé des passeports biométriques à tous les États du monde. Ouais. Je sais que le ministère de la Sécurité, pour avoir discuté avec certains, a fait son boulot. Là où le bas blesse, c'est effectivement dans la distribution au niveau des ambassades à l'étranger. Ouais. Et ça ressort uniquement du ministère, de la volonté du ministère des Affaires étrangères. Et comme vous le savez, en général là-bas, c'est un peu le conservatisme. Ouais. On avance un peu comme des escargots. Mais et pourtant, le pays doit bouger quand même. Je veux dire, quand le ministère de la Sécurité fait son boulot, de l'autre côté quand même, on doit exécuter parce qu'ils ont envoyé des agents, ils ont envoyé, des consignes. Malheureusement, ce n'est pas respecté. C'est comme vous êtes des bonariens. Pendant ce temps, les autres Guinéens souffrent à l'étranger, Jacques Liwa. Oui, quand même, depuis 2015, parce que c'est en 2015 que cette idée de biométrisation est arrivée ici. Il y a eu une première initiative pour aller, n'est-ce pas, faire le recensement à l'étranger, ce qui n'a pas été fait. Ouais. Et depuis 2016, les Guinéens continuent à venir en Guinée pour renouveler seulement leur passeport. Ouais. Parfois, c'est compliqué. Et certains, c'est quand ils constatent Pas parfois, c'est compliqué. On a reçu beaucoup de messages dans ce sens. Non, mais quand j'ai dit parfois c'est compliqué, peut-être, en tout cas pour la majorité, c'est compliqué. Si vous devez payer le billet d'avion, vous constatez que vous avez des problèmes, ça va expirer très bientôt. Donc vous êtes obligé de rentrer au pays rien que pour renouveler, n'est-ce pas, le passeport. Ouais. À un moment donné, on nous faisait comprendre qu'on était en train de mettre en place une commission mixte composée des cadres du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Sécurité pour aller procéder à ce recensement, parce que la difficulté avec les passeports biométriques, ils ont exigé que ce soit la présence physique. Donc si on n'a pas trouvé le matériel au niveau des ambassades pour faire ce travail-là, ça peut paraître compliqué. Il y a eu, je crois, un premier travail sur le continent africain. Dans certains pays, il y a eu des missions qui sont allées. Là également, ce n'était pas très poussé parce qu'ils sont limités dans la capitale. Je prenais souvent l'exemple du Gabon, où les gens étaient obligés de partir de l'intérieur pour Libreville. Il y a un qui me disait, je suis obligé d'aller de Port-Gentil pour Libreville. C'est beaucoup
beaucoup d'argent que je dépense dans le transport aller-retour. Et une fois arrivé là-bas, je suis obligé de payer le même montant que d'autres sont appelés, n'est-ce pas, à dépenser pour s'offrir, n'est-ce pas, un passeport. Ça, c'était les difficultés, par exemple, sur le continent africain. Mais ça, c'est depuis 2016. Oui. Maintenant, après, on n'arrive plus à dépêcher les équipes pour aller faire, n'est-ce pas, ce travail sur le terrain. Il est important que les deux départements, si le ministère de la Sécurité, comme on dit, fait son boulot, il faut qu'à un moment donné, le ministère des Affaires étrangères essaye de se bouger, parce que s'il y a un ministère qui est mieux représenté à l'extérieur, c'est bien le ministère des Affaires étrangères. Justement, c'est son boulot. Ouais, c'est son boulot. Ben oui, C'est son boulot. Et on ne demande que ça. Malheureusement, les Guinéens pâtissent des carences, ou j'allais dire même de la médiocrité de certains de nos cadres qui n'ont pas conscience qu'un passeport, c'est un droit et c'est essentiel pour pouvoir vivre ou survivre à l'étranger. Ouais. Tout simplement. C'est bien dit. Hein, parce que voilà. après, on n'a pas d'identité. Hein, On n'a pas d'identité. Voilà. Allez-y, Daouda Ahmed. Le problème, il se pose, Jacques le rappelait tout à l'heure, avant 2015, il y a eu beaucoup de problèmes que les Guinéens de l'étranger ont toujours rencontrés. Et au-delà des Guinéens de l'étranger, ceux qui sont tout de suite à Conakry ici ont aussi du mal parfois à accéder même à la carte nationale d'identité. Ouais. Et on nous a vanté ici la carte nationale d'identité biométrique. Vous allez dans les commissariats aujourd'hui, vous allez certes trouver le matériel qui est en place, mais jusque-là, on continue à délivrer les anciennes cartes nationales d'identité. Ouais. Et ça veut dire qu'on a vanté un projet qui, jusqu'à présent, on ne sait pas où ça cale, mais ça ne va pas du tout. Et le ministère de la Sécurité qui rejette sur le ministère des Affaires étrangères, mais je crois que les deux doivent travailler ensemble. Ce n'est pas un rejet, c'est très important. Non, Daouda Ahmed, parce que les deux doivent le ministère de la Sécurité a été clair sur ce dossier, à dire, nous on a fait notre boulot, c'est aux affaires étrangères évidemment de se bouger parce qu'ils ont fait des propositions du côté des affaires étrangères. Là de ce côté, ça se bouge pas. Je sais pas, j'ai l'impression là-bas, comme si nous sommes en 1950. Or les gens ont besoin de leur passeport. Les ambassades et les consulats sont pour des Guinéens à l'étranger. En tout cas, les échos que nous recevons sont pour des Guinéens à l'étranger, comme si ils sont pas là pour les représenter. Ouais. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils se tournent vers les ambassades, vers les consulats, et tout de suite, on a l'impression que ces ambassadeurs, ils sont pour leurs propres affaires, pour leur propre business, parce qu'on a vu, le temps doit partir de Conakry, du ministère des Affaires étrangères. Absolument. Effectivement. Vous savez, à un moment donné, je pas pour vous couper, Daouda, les passeports étaient exclusivement gérés au ministère des Affaires étrangères. C'est vrai que c'était pour une catégorie des passeports que le problème a été soulevé, c'était les passeports diplomatiques. Les passeports diplomatiques où on a enlevé cette responsabilité-là dans les mains du ministère des Affaires étrangères pour aller loger cela du côté de la présidence de la République. Parce qu'il y avait des problèmes de corruption. Parce qu'il y avait des Nigérians qui avaient des passeports diplomatiques. Il y avait des problèmes de corruption. Ça se délivrait. On a vu un ambassadeur qui était en complicité avec un Nigérien qui délivrait des passeports diplomatiques aux Nigériens et qui se faisait passer pour des Guinéens alors qu'ils ne l'étaient pas. Ouais. Est-ce que aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères doit continuer à faire attendre encore des Guinéens de l'étranger pendant ce temps? Et à l'intérieur même de la Guinée, il y a encore des problèmes. Est-ce que le ministère de la Sécurité doit pouvoir s'occuper et de l'interne et de l'externe? Non, il ne peut pas. C'est une question qui se pose. Pour qui connaît le fonctionnement d'un État, le ministère de la Sécurité n'a aucune prise sur l'étranger. C'est un ministère qui s'occupe des affaires. Puisque l'autre ne se bouge pas. Non, mais il faut que ce n'est pas dans ses prérogatives. Non. C'est pas dans ses prérogatives. Il faut que le ministère des Affaires étrangères se bouge, ou alors qu'on remplace les cadres qui ne font rien, parce que les Guinéens de l'étranger pâtissent justement de cette carence du ministère des Affaires étrangères. Et comme tu le disais tout à l'heure, vous avez des Guinéens quand même qui viennent, qui payent un billet d'avion, qui pour la plupart n'ont pas forcément pas de maison ici, donc qui payent le séjour, et en plus qui se font racketter pour avoir un passeport. Donc ça fait beaucoup, ça fait ce qu'on appelle la triple peine. Donc il est temps effectivement que le ministère des Affaires étrangères, dont c'est les prérogatives, se bouge. Parce que je le redis, le ministère de la Sécurité a fait pour sa part son job. Ouais, c'est bien dit. Voilà. Donc je pense qu'on va essayer de s'approcher du côté du ministère des Affaires étrangères pour essayer de comprendre exactement ce qui se trame de ce côté, parce que je ne peux pas comprendre. Quand je prends l'exemple de ce jeune qui nous a écrit, il s'appelle Alpha So, il est du côté de Compiègne en France, qui dit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des GG, je suis So Alpha Oumar,
salariés guinéens résidant en France, à Compiègne, dans l'Oise, en 60, s'il vous plaît, si vous arrivez à lire ce tweet, essayez d'en parler, le sujet des passeports biométriques, dans vos émissions, car vous êtes très écoutés et c'est vraiment important pour nous, les Guinéens à l'étranger. Depuis 2016, la Guinée n'a pas fourni un passeport aux Guinéens de l'étranger et c'est très grave pour un pays comme la Guinée. Le développement d'un pays commence par ça. Merci beaucoup. Donc, c'est un Guinéen du côté de la France, comme tant d'autres ont aussi, qui nous envoie ce message. On a eu, si vous vous souvenez, la saison dernière, je pense bien, l'ambassadeur de Guinée en France dans cette émission qui nous expliquait un petit peu, parce qu'à l'époque, voilà, je pense que c'était cette saison même. C'est Amara Camara. Oui, Amara, on l'a eu dans cette émission qui nous expliquait un peu, parce qu'il y avait les corps, enfin les Guinéens qui mouraient du côté de oui, il y avait des difficultés pour rapatrier, n'est-ce pas, les corps. Et à l'époque, on a évoqué évidemment cette histoire de passeport et qui nous disait non, tout est digitalisé, en tout cas du côté de l'ambassade de France, de l'ambassade de Guinée, pardon, à Paris. Eh ben, si de ce côté tel est le cas, je n'ai pas de doute là-dessus. En tout cas, ici en Guinée, je pense que le ministère des Affaires étrangères, encore une fois, doit se bouger, bon sang de Dieu. Je pense que on demande que ça. Est-ce que c'est aussi lié au retard pour la mise en place du nouveau gouvernement? Non, ça n'a rien à voir. Là. On parle de plusieurs années derrière nous. Plusieurs années, je sais, mais aujourd'hui, réponds-toi s'il te plaît. Non, ça n'a rien à voir. On veut que ça s'accélère. On veut bien que ça s'accélère, mais est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire, est-ce qu'ils ont cette oreille pour entendre? Est-ce qu'ils sont en fonction? Est-ce qu'ils sont en fonction? Écoute, ce sont des questions aussi aujourd'hui. Ça, c'est pour aujourd'hui. Je pense que c'est Iris qui a ce projet-là. Oui, c'est Iris. Voilà, quand vous partez au ministère de la Sécurité, vous voyez quand même un dispositif impressionnant pour faire des passeports aux Guinéens de l'intérieur. C'est vrai que ils sont bien organisés là-bas, parce que j'ai eu la chance quand même. Non, là-bas, ça marche. Maintenant, je me pose la question, et ça, c'est une question d'ordre pratique. Est-ce que les Guinéens, parce que le gouvernement peut se cacher derrière et ne pas en parler, mais est-ce que le gouvernement n'a pas de difficultés à avoir le même dispositif qui se trouve au ministère de la Sécurité pour toutes les ambassades de la Guinée? Non, mais si l'ambassade l'a fait. C'est bien cela, pour exiger la présence physique. Non, mais c'est toujours une question d'homme. C'est pas l'ambassade, c'est le ministère. C'est toujours une question d'homme. Ce que j'ai dit. Quand tu vois, moi, je vais te dire une chose. Ça, c'est une question technique. Quand tu vois la différence, quand tu vois l'ambassade de France du temps de Makale, et quand tu vois l'ambassade de France aujourd'hui du temps d'Amara Camara, c'est le jour et la nuit. Oui. C'est d'abord hyper bien entretenu, tu es fier de rentrer dans cette ambassade, tu y vas par rendez-vous, c'est plus la cacophonie comme avant, et puis effectivement, il a digitalisé l'endroit. Donc c'est maintenant au ministère, encore une fois, des Affaires étrangères, dont c'est le boulot, parce qu'on parle d'identité nationale. Ouais. Les Guinéens ont le droit d'avoir une identité, c'est un droit fondamental. Donc si le ministère leur dénie ce droit-là par incompétence, moi je conseille aux Guinéens de l'étranger de porter plainte contre l'État parce que c'est inacceptable. Bien, on va essayer d'évoluer dans un instant parce que je le rappelais plus tôt avant d'évoquer ce sujet. J'ai eu évidemment le directeur du PAF du côté du ministère de la Sécurité, évidemment, qui a tellement répondu à nos questions en ce qui concerne cette histoire-là. Mais encore une fois de plus, s'il y a un problème entre les deux ministères, je pense qu'on doit épargner un petit peu la population de tout ça parce que ce n'est juste pas normal. Les gens souffrent aujourd'hui. Ce que j'essayais de dire qui ont envie de revenir, malheureusement qui ne peut pas revenir parce que tout simplement du côté de l'ambassade de Guinée par exemple, je prends le cas de Paris, c'est fermé. En fait, quand je dis fermé, parce qu'on ne peut pas délivrer évidemment de visa et même les laisser passer. Voilà, c'est assez compliqué, sincèrement. Ce que j'essayais de dire par rapport au dispositif technique, je dis il faut les avoir parce que c'est la présence physique qui est exigée. Même si bien entendu il y a une solution qui peut être trouvée, il suffit de s'organiser. On ne va pas sortir pour occuper toutes les ambassades à la fois, mais si on a un calendrier de recensement et d'impression des passeports par pays, je pense que c'est quelque chose qui peut bien marcher s'il y a une synergie d'action entre les deux départements. Mais c'est une question qu'il ne faut pas occulter. Parce que si on dit, bon,
on va aller dans les ambassades. Dans les ambassades, si on n'a pas le matériel qu'il faut pour faire ce travail, je ne dis pas que c'est cela la réalité, mais c'est un doute que j'émets. Et s'il y a cette réalité-là, il faut que, en tout cas, le gouvernement essaye de se bouger pour combler ce vide-là. Oui, allez-y, Daouda Mohamed. Oui, cette question, je crois aujourd'hui, le ministère, Mamadi Touré, bien sûr, avec ses cadres, et on nous a aussi, il faut le dire, vanté beaucoup de choses à son arrivée pour dire qu'il y a des innovations qui sont en cours, il y a des rencontres, même si cela a été annoncé par Makale Camara en son temps, il y a aujourd'hui une unification des actions des différents ambassadeurs de Guinée à l'étranger. Et je crois que cette question n'a pas été prise en compte pour permettre aux Guinéens d'obtenir ces documents. Et c'est pas seulement les passeports. C'est pas seulement les passeports qui posent problème pour des Guinéens. Parfois, quand vous êtes en difficulté, on reçoit bien les échos. Parfois, quand vous êtes en difficulté, l'ambassade, vous venez, vous passez, vous poirotez, et parfois, vous n'avez même pas un répondant. Vous appelez, on vous donne un numéro vert, je vais dire, vous appelez et tout le temps on vous renvoie à des rendez-vous au point que par fini vous-même vous arrivez à résoudre votre problème sans l'apport de l'ambassade. Il faut aujourd'hui que le ministère décourager. Ça décourage beaucoup et ils sont obligés parfois de rester dans l'anonymat et on les retrouve les sans-papiers qui sont rapatriés parfois ou qui ont des problèmes, qui se retrouvent en prison parce que tout simplement leur ambassade n'était pas ouverte à eux pour leur permettre d'obtenir un certain nombre de documents. Il faut aujourd'hui que Mamadi Touré accepte de redynamiser les ambassades. D'accepter déjà les agents qui sont envoyés, parce que le ministère a déjà envoyé les agents. Voilà. Du côté des affaires étrangères. Redynamiser. C'est ça le problème. Il faut que cela soit fait. Comme disait Lamine, c'est une honte. C'est une honte. Je vais vous donner un cas précis. J'ai une amie. Il y a tellement de cas, c'est incroyable. Je vais te donner un cas précis. J'ai une amie qui doit assister normalement au mariage de sa sœur dans pas longtemps. Elle a sa petite fille qui est née. Sa petite fille aujourd'hui est née guinéenne, donc elle n'a pas, en Belgique, on ne naît pas, c'est pas le droit du sol qui prime, d'accord ? Donc elle ne peut pas voyager, tout simplement, parce que l'ambassade belge est incapable de lui délivrer un passeport guinéen. Elle va être obligée de se rabattre parce que son père est sénégalais, et le Sénégal, dont on parle, va lui délivrer en Belgique un passeport sénégalais. Voilà la honte dans laquelle nous vivons à l'étranger. Ouais, malheureusement. Et c'est inacceptable. Voilà. Et tu vois, je disais tantôt, tellement de témoignages. On a Mohamed Sou du côté de Paris qui nous regarde à la télévision qui dit « Bonjour Lamine, ma femme et ma fille étaient en Guinée la semaine dernière uniquement pour renouveler leur passeport. » Et voilà, comme tu le disais Jacques. Oui, les voilà, gens viennent de l'Allemagne, de la France, de la Belgique. Ils rentrent tout simplement pour le passeport. Oui. C'est dommage. C'est juste dommage. Voilà. On va en tout cas continuer à espérer, en tout cas du côté du ministère des Affaires étrangères, pour qu'on puisse se bouger, parce que on nous dit évidemment du côté du ministère de la Sécurité qu'ils ont fait évidemment le gros boulot. Reste à savoir maintenant, est-ce que ces agents, pourquoi on les accepte pas? Est-ce que c'est des bandits? Gros point d'interrogation. Parce que oui, on dit souvent parce qu'en Guinée, c'est des gens quand même qui ont été envoyés par le ministère de la Sécurité. J'ai pas dit le contraire, parce que souvent ici on dit on va mener une enquête de moralité et tout ça peut prendre 10 ans, on s'en sert rien du tout, parce qu'on n'aime pas la tête de ces agents. Non, c'est que je vous dis, c'est sérieux les gars, c'est très important. Donc à un moment, je ne comprends pas ce qui se passe avec les deux ministères. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt? Gros point d'interrogation, parce qu'il parlait tout à l'heure d'Iris. Est-ce que de l'autre côté, parce qu'on avait recommandé d'autres sociétés, gros point d'interrogation que moi je suis perdu là. Autant de questions, mais il y a quand même assez de lourdeur au niveau du ministère des Affaires étrangères. Pour beaucoup de questions, on a pu le comprendre. Pour la gestion, par exemple, des migrants, où on a sorti des solutions assez faciles, alors que d'autres voudraient se montrer assez protecteurs, assez regardants sur la question des compatriotes, de leurs compatriotes, n'est-ce pas, à l'étranger. Le nôtre ne s'est pas montré assez dynamique, sur quand tu regardes le fonctionnement des deux ministères, que ce soit le ministère des Affaires étrangères ou le ministère d'ailleurs de la Sécurité, tu t'aperçois que le ministère des Affaires étrangères est resté figé dans son fonctionnement, dans son mode de réflexion dans les années 70. Il n'y a rien qui a bougé. Voilà, c'est simple. Tu as des gens, on en reparlait, Lamine, on disait ça hier
au niveau de la retraite. Lorsque un fonctionnaire est là depuis 15-20 ans et qu'il sait qu'il ne va pas être mis en cause, justement, la sédentarisation, il ne va pas faire son job. Ben oui, Qu'est-ce que ça? On ne peut pas les faire bouger. On ne peut pas les faire bouger. Voilà. Et c'est dommage pour notre pays. Vous êtes chez les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Nous sommes le 12 janvier 2021. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. C'est maintenant que vous le faites. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là aussi, sur Twitter, entre autres. Ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. À la une, on s'intéresse à l'actualité, le respect du contenu local. On en parle encore ce matin. Le respect donc de texte du règlement qui réglemente le travail en Guinée demeure. Voilà des préoccupations dans les zones minières. La compagnie de développement des mines CDM Chine serait en train d'ignorer le code minier guinéen. Il le dit ce matin Jacques Lewaleno. Des employés du site de Filboal dans la préfecture de Télémélé ont du mal à discuter avec des responsables de l'entreprise, obligés donc de se référer à tout moment, alors qu'ils n'arrivent pas à respecter leur propre engagement. Les travailleurs réunis donc en syndicat disent de ne plus pouvoir continuer. Des salaires, indemnités de transport et logement jugés très bas, des conducteurs qui se voient remplacés donc par des Chinois. Autant de problèmes pour lesquels le ministère avait convoqué la compagnie ce mardi donc à Conakry. À la dernière minute, cette rencontre a été annulée. Jacques Lewaleno nous apprend ce matin. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Nous essayons de comprendre ce matin. Les travailleurs, par la voix donc de leur délégué syndical, prennent donc la parole ce matin chez les GG. Vous allez les entendre évidemment. C'est bien sûr Monsieur Mamadi Diakité. Il est le deuxième secrétaire de la délégation syndicale de CDM Chine. Donc vous allez l'entendre ce matin. Et Monsieur Mamadou Aliou Diallo, inspecteur régional du travail du côté de Kindia. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. On parle des embouteillages à Conakry, Jacques Lewaleno. On ne sait pas, qu'est-ce qui se passe exactement, mon cher Jacques. Parce que, souvent, il y a. Je te le jure, c'est déplacé aujourd'hui à Conakry, c'est devenu, je veux dire, voilà quoi. Peut-être si vous êtes un KPC ou j'en sais qui, peut-être le mieux c'est d'avoir des hélicos en fait pour se déplacer. Oui. Sincèrement quoi. Pas sincèrement quoi. Parce que ou un Lamine Guérassi. C'est pourquoi. Non mais. Ou bien vous cherchez un gendarme. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait la flèche, moi j'ai résolu le problème, je suis en taxi-moto. Même ça, tu n'es pas épargné, mon cher. Même ça, tu n'es pas épargné parce que c'est juste incroyable. Vous tombez dans un bouchon, mais il faut compter 1 heure, 2 heures du temps. C'est incroyable. Mais je ne sais pas si c'est le phénomène des feux tricolores là. Non, c'est dû à non, mais pas d'excuse. Non, c'est pas une excuse, mais je me dis que ça a amplifié davantage les bouchons. C'est vrai qu'on était déjà habitué avec. Mais pour Sangoya, par exemple, que je connais, Sangoya, on a l'habitude de connaître l'embouteillage là, mais ces derniers temps, c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que vous avez certains qui veulent respecter le feu tricolore, et il y a d'autres qui regardent le policier. Alors que le policier, lui, il se met plutôt derrière le feu au lieu de se mettre devant. Parce que si vous êtes devant, vous êtes quand même à une certaine distance du feu et vous pouvez, puisque les gens, les Guinéens ne sont pas encore habitués, ils peuvent, n'est-ce pas? Jacques, les feux, ils ne connaissent pas. On vit, excuse-moi là, on vit. Ils ne connaissent pas. Non, mais comment ça, ils ne connaissent pas? Ils ne connaissent pas. Non, mais il faut arrêter. Bien sûr qu'ils ne connaissent pas. Non, mais j'hallucine. Non, attendez, j'hallucine. C'est pour la première fois on voit. Écoute-moi. Des grandes gueules. Ne détourne pas le sujet, s'il te plaît. Là, on ne parle pas des feux tricolores. On parle des feux tricolores. Merci. J'essaie juste. On parle des embouteillages. Jacques Lewaleno, c'est très important. Oui, mais. Je sais qu'il y a des travaux partout en Guinée. On va le dire oui. Mais sur la voie actuellement, sur la route Fidel Castro, il n'y a pas de travail. Je ne vois pas d'activité sur le terrain. Parfois, si vous sortez même du bouchon, vous vous posez la question, mais j'étais bloqué par quoi? Jacques, est-ce que tu as vu nos concitoyens au volant? C'est dû à l'incivisme
des Guinéens. Mais non. Non, laisse-moi finir, je vais t'expliquer. Moi, je donne un exemple. Lorsqu'il y a un semblant d'embouteillage dans Conakry, je te prends la corniche. Tu as des petits malins qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres et qui font 1, 2, 3 files sur une voie qui normalement doit en comporter 2. Je t'explique pas, mais et sans compter les fois où tu peux te faire renverser parce que le Guinéen, lorsqu'il est dans sa voiture, il se prend pour le roi du monde, plus rien à côté ne compte, et puis il y a pas de code de la route dans ce pays. Enfin, les gens ne passent les gens ne passent pas le permis, donc le code de la route, ils connaissent pas. Non. C'est aussi simple que Il y a bien ça. un code de la route. Écoute, Et- c'est ce qu'ils pensent. C'est mon vécu, Voilà. mon vécu personnel. Hein. Ben écoute, C'est mon vécu. Oui, Bon, l'incivisme, ça fait partie, mais c'est votre c'est pas toute véhicule. l'explication. L'incivisme peut expliquer, bien sûr, mais aussi Une partie. la police qui doit réguler la circulation parfois, qui est cantonnée à des grands ronds-points, s'occupe plutôt à des petites raquettes que la régulation de la circulation. Ça aussi. Aujourd'hui, il arrive par moment. Par exemple, quand vous prenez Koza à Bambeto, il arrive par moment que les chauffeurs fassent jusqu'à 4 lignes sur une voie. Ils font 4 lignes, mais il arrive que les policiers mettent des motos pour éviter qu'il y ait plus de 2 lignes. Cela peut aider aussi à mettre les gens dans les lignes. Parce que parfois les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une 3e ligne. Ils vont devant. Il y a un car-plaque, par exemple. Il y a un car-plaque. Il y a un car-plaque. C'est quoi un car-plaque? C'est le terme. C'est Oui. le terme. Il y a des car-plaques ou des bus. Des abris de bus. Des bus D'accord. stationnent pour prendre Oui, les... je comprenais pas. Voilà. C'est des abris de bus. Vous n'êtes pas guinéen. Vous n'êtes pas guinéen. Vous n'êtes pas Conakry. Moi, je parle pour les Conakry. D'accord, Je parle pour les Conakry. Alors, lorsque vous avancez vers les car-plaques, comme on les appelle, et vous arrivez, il ne peut plus continuer. Parce que tu vas taire, s'il te plaît. Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Ahmed, Daouda je parle pour les Conakry. Bien, Voilà. vas-y. Il a dit c'est un bourgeois, donc il ne comprend pas. Voilà. Alors, lorsqu'il arrive, il ne peut plus continuer. Oui. Il est obligé de rentrer, Ouais. de reprendre la ligne normale. Et pendant ce temps, les autres sont obligés d'attendre. Pour ceux qui ne veulent pas l'attendre, Oui. et ça fonce, et ça cause des embouteillages. Même les motards, parfois, vous venez sur la moto, vous n'avez même pas 1 mètre pour passer. Et les policiers, ils sont là. Et la dernière fois, on a parlé avec les feux tricolores. Ils sont là, ils se mettent en retrait derrière la caméra, parce qu'ils savent que le ministre les regarde là. Ils se mettent derrière la caméra pour racketter et les motards et les chauffeurs. Pendant ce temps, les populations traversent un calvaire. Il y en a qui vont pour le boulot, ils quittent la maison à 5 heures pour être en ville qu'à 10 heures parfois. Et ils quittent la ville à 16 heures pour n'être chez eux qu'à 0 heure parfois. Et il faut aujourd'hui que la police routière accepte de se bouger. Qu'elle ne s'intéresse pas plutôt aux petites miettes qu'elle reçoit des chauffeurs et des motards, mais qu'elle régule la circulation. La reconnaissance peut venir. Ils peuvent trouver. Cela n'empêchera pas qu'ils gagnent. Parce que quand vous arrivez, par exemple, à Sangoya, vous savez que vous devez aller vers Anko 5. Il y a, en tout cas dans la réglementation, vous n'avez pas à prendre la droite. Vous devez être collé vers le carrefour pour monter. Donc, lorsque vous prenez la droite pour aller agrandir encore votre tournant, ça veut dire que vous êtes en infraction. Mais les policiers apparemment n'en savent rien. Kabele a dit que sur 100 officiers de la police routière, il n'y a pas 2 qui savent conduire. Donc ils ne connaissent pas c'est quoi le code de la route. Je crois que tout ça Possible, c'est enseigné à l'école de police. Mais je crois que sur l'incivisme, je suis d'accord avec Amel là-dessus. Même si, bien entendu, on va encore inviter la police à agir parce que c'est à la police d'être assez exigeante sur le terrain. Sinon, c'est vrai que parfois, même au niveau des ronds-points, vous trouvez ces policiers. Il y en a ceux qui travaillent correctement, qui souffrent des vieux que je rencontre souvent à Sangoya, qui ne font pas, je ne dis pas ils ne font pas, mais ils font moins dans les raquettes. Ils sont vraiment en train de faire leur boulot, mais vous voyez, ils garent, ils disent à tout le monde de stopper. Vous voyez quelqu'un qui va sortir de cette ligne-là pour foncer. Et puis, il fonce, il n'y a aucun moyen pour le policier, n'est-ce pas, de l'arrêter. Il va, et c'est lui qui va créer le bouchon de l'autre côté, qui va empêcher, n'est-ce pas, à d'autres de descendre. Donc, cet incivisme-là existe bel et bien. Et il va falloir que la police puisse
agir avec détermination sur le terrain pour nous organiser. Parce que nous sommes assez désordonnés parfois. Oui, chacun veut, n'est-ce pas, gagner du temps devant. En tout cas, les feux là, il faut aussi insister là-dessus parce que pour l'instant, je crois qu'ils ne fonctionnent pas bien. Non, mais il y en a quand même à Conakry. Hein. Moi, si j'évoque ce sujet, sincèrement, c'est véritable cafarnaout dans tous les sens parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Eh ben, si vous prenez, souvent on nous sort, oui, il y a des travaux du côté du ministère des Travaux publics. Je vois Tidiane encore s'élever là à dire oui, mais on communique là-dessus, à tel lieu il travaille, tel lieu il travaille. Mais quand vous prenez la route pour aller, par exemple, du côté de Dabompa et tout ça, venez du côté de Kissoso, c'est juste défoncé. Incroyable. Mais vous avez l'impression parfois que vous êtes vraiment en campagne, quoi. Il y a la poussière dans tous les sens, les routes sont défoncées dans tous les sens. Eh ben, on n'en parle pas. Hein. Non, ça, mais le bourgeois que je suis s'arrête à la minière. Donc Mais après, c'est tu me parles de trucs. Donc... je vois. Nous sommes en banlieue. Non, mais il veut dévier en fait le sujet. Il veut dévier le sujet. Quoi. Il n'a qu'à se dire. Nous sommes en banlieue et... Oui, ben, désolé. dommage. Moi, je m'arrête à la minière. C'est dommage. Il y a quand même des trous béants partout. Non, mais pour être sérieux, moi, il faut pas. Enfin, on a tendance aussi des fois à Les grandes gueules. amalgamer tout le monde. C'est vrai que c'est un capharnaüm. Je suis d'accord avec toi, Amine. Cela étant, il y a des policiers. Moi, je connais. Tu vois le rond-point là où il y a la statue de Samori Touré à Coléa. Il y a 2 policiers là-bas. Je les vois tous les jours. C'est des mecs qui font leur boulot, qui sont hyper bien habillés, respectueux des conducteurs et qui font leur boulot. Donc, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je reviens dessus encore une fois. Lorsque dans un pays, vous prenez un taxi-moto, vous lui faites faire un jeune qui a en général 18 ans, vous lui faites faire le tour du stade de Nangor et que vous le mettez 1 heure après dans la circulation, je suis désolé, ça donne ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire l'anarchie complète où chacun pense qu'il n'y a pas de code de la route, où chacun, lorsqu'il est dans sa voiture, ne maîtrise pas sa voiture, mais 2 pense que, je veux dire, dans un code de la route, par exemple, je te donne un exemple, le piéton est prioritaire. Sors d'ici, là maintenant, tu regardes, essaye de traverser, tu vas voir s'il y a une voiture qui va s'arrêter. Bon, ça fait partie des uses. C'est pourquoi on a dit que la police doit être plus exigeante. Non, c'est pas... La police doit être plus exigeante. C'est d'abord aussi... On a créé la police routière pour réguler la circulation. Oui, mais pour former... Pour discipliner les gens dans la circulation. Si je peux finir. Oui, la police a été recrutée pour réguler. Mais pour former les gens, il faut qu'à partir de 18 ans, quand tu prends ton volant, il te faut automatiquement passer par une auto-école. C'est aussi simple que ça. Il faut faire passer les Guinéens. La faute à qui, à la fin du compte, mon cher Ahmed? La faute. Parce que là, on parle du ministère des Transports, on parle du ministère des Travaux publics, on parle du ministère de la Sécurité. On parle aussi du citoyen. Non, on parle aussi du citoyen. Le citoyen. Je suis désolé. Donc pour vous, il ne faut pas toujours accuser l'État. Le citoyen. Non, ça commence bien. Le citoyen. Ça commence bien. Le citoyen guinéen. On a le représentant de l'État ici. Oui, parfaitement. Moi, je défends l'État. Oui, vas-y. J'assume. Je défends l'État. Je dis à un moment donné, il faut arrêter d'accuser l'État. Le citoyen guinéen doit se discipliner et doit comprendre qu'avant de se mettre au volant d'une voiture, il faut qu'il connaisse le code de la route par cœur et 2 qu'il ait pris des cours de conduite. Voilà, c'est ça la norme. C'est ça la norme. Et lorsqu'il se retrouve dans la circulation, il n'a pas toute cette norme. Il doit être sanctionné. Il doit être sanctionné. On doit lui retirer sa voiture. Par la police. Par la police. Ça s'appelle la régulation. Donc, si la police n'est pas assez exigeante, justement, il faut qu'elle accepte d'être exigeante. Aujourd'hui, on voit des enfants de moins de 10 ans, de 18 ans, je vais dire, qui sont derrière les volants. Mais ils dépassent les policiers, mais il n'y a personne qui l'interpelle. Il n'y a personne qui l'interpelle. Est-ce qu'à ce niveau, il faut dire qu'on va défendre l'État? On est bien. L'État, c'est vous, c'est moi. L'État, c'est vous, c'est moi. Alors, il faut que nous aussi, nous invitions la police routière à être exigeante sur la régulation de la circulation parce que nous faisons partie de cet État. C'est bien dit. Voilà, c'est bien dit. Je n'ai aucun problème à ce que on défende l'État. L'État, comme tu dis, c'est toi, c'est moi, c'est Lamine, c'est tout le monde ici. Mais j'ai un problème lorsqu'on écarte les problèmes, c'est-à-dire qu'on met tout sur le dos de l'État. On absout le citoyen guinéen qui fout le bordel, encore une fois, sur les routes. Moi, je vois nos compatriotes conduire, mais ça m'affole. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai passé 15 jours récemment au Canada.
Pendant 15 jours, je n'ai pas entendu un coup de klaxon. Redescends sur terre, Ahmed. Non, mais redescends sur terre, Ahmed. Ahmed, on parle de Soufflez dans Conakry, son là. studio, Ahmed. Je suis sur Non, mais redescends sur terre. Parle-moi du Sénégal ou de la Côte On d'Ivoire. parle de la Tannerie. Mais il est où ce garçon là? Qu'est-ce que c'est que cette De histoire? Togolia, de Transi. Redescends sur terre, C'est même Ahmed. pas le Canada, là. Non, je vous donne des Non, exemples non, ça précis. commence à bien faire. Non, je vous donne Ça des commence à exemples bien précis. faire, Ahmed. On est en Guinée, là. Oui, et alors, la Guinée est en Ah, dehors du monde. non, je n'ai pas dit ça. En dehors du monde. Je n'ai pas dit ça. Donc, Prenez l'exemple sur le Sénégal, Alors, par exemple. j'étais- Juste à Voilà, côté. mais ça, c'est Le le Canada, on Sénégal. s'en moque complètement. Non, mais moi je m'en moque pas. Bah si. Moi j'étais au Canada, j'ai pas entendu pendant 15 jours un coup de Je klaxon. sais pas, il est sur quelle Voilà. planète lui. Je suis sur la planète Terre, Ah. je voyage à travers le monde et je vois ce qui s'y passe et j'aimerais que mon pays adopte ce genre de juge et coutume. Eh ben Tout voilà. simplement. Ça commence à bien faire. Allez, il est de retour du côté de Dubaï. Hein. Oui. bonjour Moussa Mouissi là. Bonjour El Girassi, bonjour à tous. Bienvenue. Merci, bonne année. Et ben bonne année à toi, oui, bonne année à toi. Voilà, ça s'est bien passé le séjour. Ouais, excellent. Excellent séjour, Ouais, voilà, c'est- du côté de Dubaï. c'est On a vu les extraordinaire. photos, hein. Je pensais que tu étais du côté de la Mecque, hein, à un moment Ah donné. ouais Ben oui. Non, mais c'était aussi un petit pèlerinage pour moi, Voilà. parce qu'une découverte incroyable, c'est incroyable. Je sais pas comment on peut justifier ça, mais vous avez l'impression que vous vous êtes réveillé en retard lorsque vous revenez chez vous. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. C'est- Et c'est ce qui se passe ce matin, parce qu'on parle des routes, et on parle de ces bouchons. Si tu es là en retard, c'est parce qu'il y avait les bouchons. À la tannerie notamment, Voilà. parce que j'ai pu constater que les feux tricolores ne servent absolument à rien. Ouais. Il faut pas faire du Attention, il ne faut pas dire ça, parce qu'Ahmed, il peut te gifler. Mais hein. il ne pourra pas parce que Voilà. vu la distance, et puis ce sont mes chakras Les préférés. grandes gueules. J'adore ces chakras, mais je trouve qu'il ne suffit pas d'installer des feux tricolores au niveau Oui. des carrefours les plus importants. Il faut faire suivre cela par Non, de la c'est des bonnes sensibilisation. initiatives, Moussa, Oui, si on mais- va loin. Oui, c'est son- Aboubacar Sylla, il l'a promis, il l'a fait. En Vous tout cas, savez- de ce côté. Hein. D'accord, Voilà, mais- Même si moi, je ne crois pas aux politiques, mais ça, voilà. Il D'accord, l'a mais- dit, il l'a fait La pour mine- le moment. Et dans combien d'endroits en Guinée, enfin à Conakry, j'en sais rien du tout. Parce que vraiment, après la tannerie, après Kaloum, après Matout, je veux dire Sangoya, je n'ai pas d'autre endroit en fait. Lorsque vous donnez un Cosa. bracelet en diamant à un borne, je ne Ouais. sais pas qu'est-ce que ça va lui faire. Ouais. Qu'est-ce qu'il va en faire? Eh ben. Non, je ne vois pas l'importance. C'est-à-dire que les feux tricolores, ça sert un peu à maquiller les carrefours pour des chauffeurs qui ne savent pas à quoi ils servent. Moi, je trouve que ce n'est pas de leur faute, notamment. Parce qu'ils voient des couleurs, ils disent, mais c'est joli le rouge, c'est joli le jaune, c'est joli le vert. Mais qu'est-ce que je fais? Donc- Je roule, je regarde, l'État est en train d'embellir la ville. Pour Ça, vous pour moi, ils pensent que ça sert un peu, c'est dans le même ordre d'idée que Conakry Ville Lumière, du gouverneur de la ville de Conakry. Donc, ça fait partie des jeux de lumière. Ouais. Moi, je trouve qu'il ne suffit pas que d'installer, il Ouais. faut sensibiliser. Aujourd'hui, en venant au Carrefour, j'ai pu voir que c'était vert, donc le tour de la ligne où je me trouvais, mais ceux qui étaient en face venaient. On leur dit, mais regardez, il dit quoi? Je fais quoi? Parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit au fait. C'est pas Donc, possible. je trouve qu'il faut de la sensibilisation. Ce sont des moyens quand même colossaux que l'État injecte dans l'achat et l'installation de ces feux tricolores. C'est important pour une capitale quand même du 21e siècle, mais il ne faut pas en faire des objets, des vestiges archéologiques, pour ne pas que ce soit des vestiges archéologiques. Il faut sensibiliser, il faut faire des sports de sensibilisation, il faut aller, il faut utiliser ces ONG qui font dans la sécurité routière pour qu'on apprenne cela aux citoyens et qu'on donne un délai. Ensuite, il y a un policier qui doit faire le guet, parce que l'État, c'est les lois, c'est l'application des lois. C'est-à-dire que vous les édictez, vous les promulguez, vous les vulgarisez plutôt, et vous veillez à leur application. Vous suivez. C'est un peu cela, vous veillez à leur application. C'est pas de dire, ah mais on est né bon citoyen, on est né avec la conscience, il faut que chacun applique. Non, il Donc, faut veiller à leur application. La cause des bouchons aujourd'hui à Conakry, c'est à cause des feux tricolores. Je trouve Non, que ça fait partie. C'est venu en rajouter. Incroyable. C'est venu, Incroyable. ça en rajoute, mais Incroyable. c'est aussi dû au fait que derrière on ne sévit pas. La Ah, police c'est n'est pas beaucoup. là en Ah, train mais de c'est une sévir vérité. là-dessus. Oui. Vous ne pouvez pas exclure Les ces grandes feux-là gueules. parce que Surtout ici. Oui. Et À la tannerie. À la tannerie, À l'habitude. les feux tricolores ils sont pour beaucoup. Oui, mais du côté de Sangoya. ben, je veux dire d'Abompa et Ouais. compagnie, il n'y a pas de feu tricolore. Oui, là-bas, Et tout il y le a temps, il y a pas des de bouchons feu, quand même, hein, les gars. Hein. Oui, mais Ouais, je trouve que... Mais vous voyez Anta et la Pompa, c'est quand même, la route est quand même dégradée à Mais Anta. c'est le Ça aussi, sens, c'est- justement. En fait, à chaque niveau, il y a des explications. Ok. Il est terrible.
Donc je pense donc qu'il faut aller un peu plus loin que l'installation de ces feux et puis essayer d'évoluer. Vous savez, il y a un monsieur qui me disait que pour comprendre le niveau de développement d'un pays, il faut voir comment est-ce que les citoyens se comportent dans la circulation. Voilà. Je pense qu'il suffit de s'asseoir et regarder un tout petit peu, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas du tout. Moi, j'ai pu dans une T'as capitale... ton permis, hein, Moussa? Mais bien sûr que je l'ai, bien sûr que je l'ai. Dans une capitale de... Non, mais c'est important, hein, parce que souvent... On ne peut pas conduire sans permis. Quand on veut permis aujourd'hui, on peut l'avoir, Oui. même sans passer par une école, même sans s'asseoir derrière le volant. C'est vrai, ça c'est un travail, à refaire, c'est un travail vraiment à faire à ce niveau parce que je sais que beaucoup ici ont eu les permis sans avoir été dans une auto-école, donc parce que tout simplement ils savent rouler un tout petit peu. Donc par exemple dans une capitale de la sous-région, on a pu voir que j'ai pu constater et que il y avait pas d'espace devant, mais le feu était par exemple vert. Donc la voiture qui était à l'autre bout du carrefour, celui qui était derrière le pressait de bouger, pressait donc le chauffeur de bouger. Il ne l'a pas fait parce que ça ne bougeait pas devant, donc il aurait pu obstruer complètement le carrefour. Mais ici, c'est pas le cas. C'est-à-dire que tant qu'il y a un petit espace, même si vous êtes à un carrefour, il va venir occuper cet espace, du coup en bouchant toutes les autres issues, toutes les autres voies qui mènent à ce carrefour-là. Donc je pense qu'il y a un véritable travail à faire. Il faut sensibiliser, ensuite il faut sanctionner. Voilà, sanctionner, sensibiliser, eh ben, c'est le mot d'ordre en tout cas ce matin. J'arrive toujours pas à comprendre en tout cas les gars. Oui, on parle de Nabaya Gate, mon cher Moussa, hein, c'est très important. On revient là-dessus parce que ben voilà, je vois qu'il y a un renvoi, hein, c'est bien cela. C'est une affaire, c'est une patate chaude un petit peu ce moment-là. Hein. Oui, le procureur Seni dit qu'on ne peut pas être pilote de deux avions parce qu'il y a déjà une enquête qui est ouverte contre X et Des grandes il ne gueules. faut pas suivre aussi un dossier, la plainte d'un X ou d'une X contre les journalistes. Contre les journalistes. Alors, pour l'instant, il préfère se contenter sur cette enquête qui est ouverte sur X, en tout cas autour d'un prétendu détournement de 200 milliards. Pour l'instant, sa priorité, c'est ça. Et après cela, la plainte maintenant contre les journalistes, peut-être si ça lui est adressé. Et puis voilà, il verra bien comment le faire. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Donc le lièvre des journalistes peut se reposer pour l'instant. Mais en attendant, moi je trouve que, je sais pas, la présidente doit normalement se prononcer parce que je suis arrivé, j'ai pas suivi le procès parce que j'étais pas là. Donc je trouve qu'elle devrait se prononcer sur l'issue qu'elle donne à la plainte qui a été portée par Dame X, par Dame Nabaya, parce que c'est elle qui a porté plainte. Il faut qu'on sache le sort qui nous est réservé. Mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que cette affaire, c'est moins les 200 milliards, c'est moins le détournement qui me répile, c'est beaucoup plus l'audace par laquelle quand même on ose brandir comme un trophée de guerre des plaintes qu'on porte contre des journalistes qui n'ont fait que leur boulot. C'est-à-dire ils n'ont fait qu'alerter. Ce ne sont pas des juges, ce ne sont pas des policiers. Ils informent l'État, qui fait certainement semblant de ne pas voir les choses, qu'il y a des problèmes à tel niveau. Il appartient à l'État de creuser, c'est ce que le procureur est en train de faire du côté du tribunal de Kaloum, de creuser, de voir si c'est vrai ou si c'est faux, de démêler le vrai du faux. C'est notre rôle qu'on a joué. Et ça me fait autant plus mal qu'il s'agit quand même d'un secteur qui est porteur de croissance, qui peut créer beaucoup d'emplois. Vous savez, je vais vous raconter cela. L'entreprise, je vais dire le nom, Salam, l'installation de l'usine de jus et autres, lorsqu'ils étaient au niveau de l'architecture métallique, ils ont été obligés de faire appel aux fournisseurs blancs pour qu'ils puissent envoyer des ouvriers pour l'installation. Il n'y a pas de main d'œuvre dans ce domaine en Guinée. Alors, le fournisseur blanc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a conseillé leur répondant sur le sol africain qui se trouve au Nigeria. Et le répondant africain a demandé les mêmes exigences que le blanc aurait demandé. Pour venir ici, ils sont venus en séjour VIP, ils ont fait le boulot, ils ont installé cela. C'est pas une honte pour le pays? 60 ans d'indépendance. C'est une honte. Qu'est-ce qui fournit cette formation-là en architecture métallique? C'est l'enseignement technique professionnel. Alors qu'elle arrête de nous... Je reviendrai sur ce dossier parce que j'en ai gros sur le cœur. Évidemment. Mais qu'elle arrête tout de même de nous énerver. Tu vas te calmer en même temps, Moussa. Oui, on va revenir, s'il te plaît. Un petit mot sur le procureur. Parce que j'ai quand même, parce que moi je vais l'encourager
est allé jusqu'au bout. Mais c'est lui qui a donné cette facilité-là à la dame d'oser porter plainte. Parce que quand il a fait sa première communication, il dit j'ouvre une enquête pour déterminer s'il y a eu détournement, mais en même temps pour déterminer s'il y a eu diffamation. La dame dit donc oui, donc le procureur pense qu'il y a diffamation, je porte plainte. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'il montre quelque part qu'il est en train de travailler à découvrir, n'est-ce pas, les auteurs de ce détournement et surtout à déterminer s'il y a détournement. Parce que si ça n'avance pas, il n'y a aucune communication qui indique que les enquêtes sont en train de se dérouler. Je crois qu'à un moment donné, la dame peut continuer à se réjouir. À quelque chose malheur bon, cette plainte de la dame de Nabaya a permis tout de même de mettre nos pieds à l'étrier, de découvrir combien de fois elle est immensement riche. Ouais. Bravo madame. Allez, on va revenir dans la deuxième partie, d'autres angles évidemment à développer dans cette émission ce matin. On parlera mine, les travailleurs donc de chez Chine en colère. On essaie de comprendre ce matin avec les vrais gens, mesdames et messieurs, dans cette émission. Et puis d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Le temps d'une pause, le temps pour vous aussi de nous envoyer des messages via ces canaux, évidemment, le 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là, évidemment, GG au 8037 si vous êtes chez Orange. Sinon, ça se passe également sur Twitter, #GG. Merci à vous qui nous suivez sur Facebook. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.